Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir comment sélectionner une valeur à partir en fait du mot-clé index, à partir en fait d'une liste d'éléments. Donc qu'est-ce qu'une liste d'éléments? Donc c'est ici par exemple on a moyen de transport et on voit bien qu'ici que quand on clique on a une liste en fait une liste déroulante. Voilà. Donc ça on peut utiliser le mot-clé select from by value et select from by index par exemple. Mais on ne pourra pas l'utiliser par exemple sur ces éléments-là, parce que ça c'est des boutons de radio, c'est pas des listes. Et si on fait un clic droit dessus, on va voir, donc on n'oublie pas que la technique c'est de se positionner dessus, directement inspecter, comme ça il le met directement sur l'élément. Et on voit qu'en début, on a le mot select. Donc là on va pouvoir utiliser le mot-clé select, donc sélectionne-moi. Ok, donc on va commencer directement par écrire notre cas de test. On n'oublie pas d'écrire ces éléments-là, settings, avec la petite majuscule, d'importer notre librairie Selenium Library, la variable avec une majuscule, test case avec une majuscule. Si je mets une majuscule, voilà, on va voir par exemple ce qui se passe. Donc on va commencer, je fais une petite tabulation, open browser, donc ce mot-clé, pour rappel, donc c'est pour, ok, browser, ce mot-clé, c'est pour être redirigé vers un site web. Donc voilà, je fais une tabulation site web et je vais l'ouvrir, tabulation avec Chrome. Ok, là je vais remettre ma petite majuscule. Voilà, c'était juste pour vous montrer la petite différence quand j'ai la petite majuscule et quand j'ai pas la petite majuscule. Quand j'ai la majuscule, il reconnaît bien en fait les mots clés et les différentes syntaxes. Donc open browser, donc là on va être dirigé vers ce lien là, il va l'ouvrir avec Chrome. Ce qu'on va faire, on avait vu clic élément, donc là maintenant on va faire select from list, select from list, donc on a vu que c'était une liste, by, donc par, et là nous on veut utiliser le mot-clé index. Ok, donc je repars sur mon petit site, je reclique sur inspecter, je vois, hop, je clique ici et je suis ici, je déroule, métro, il est sur là, donc 0, 1, 2, 3, donc je vais mettre l'index 3, l'index 3, et je vais utiliser cet élément là, donc je vais lui dire que dans cet élément là, tu me sélectionnes cet index là, donc cette position, donc 0, 1, 2, 3, donc dans cet élément, voilà, je veux par l'index que tu me sélectionnes le métro qui se trouve à la position 3. Donc on va y aller, et de toute façon on va voir donc si ça fonctionne. Tabulation, voilà, donc j'ai mon ID, on n'oublie pas d'enlever les guillemets, je fais une tabulation, deux tabulations, et ici je lui dis position 3. J'ajoute slip donc pour faire une pause, pour qu'on puisse bien visualiser nos modifications, parce que sinon en fait hop, donc ça va rester ouvert. Ok, donc là très bien, donc on va lancer maintenant notre cas de test, et pour le lancer on se rappelle que on va sur terminal, on fait robot espace, j'écris mon test case, ici là, le dossier test case anti-slash, et là j'écris donc mon fichier, le nom de mon fichier, demo3.robot, demo3.robot, hop, et on va voir tout de suite donc ce que ça va donner. Alors donc là il l'a pas lancé, on va essayer d'analyser pourquoi. Hop, donc qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, il a pas fait. Bon, déjà j'ai oublié de donner un nom. Sélectionner une valeur donc d'une liste par index.
Ok. Et là, on va voir. Donc, test case. Je me suis pas trompé dans l'orthographe, normalement. Donc ici, potentiellement, en fait, on est bon. Donc voilà, de toute façon, c'est ça. Dans l'exécution, on fait des cas de test. Voilà, donc là, il a lancé. Et là, on a vu, ça fonctionnait. Vous voyez, donc directement, il a sélectionné métro. Et là, ça va bientôt, la fenêtre va bientôt se fermer parce qu'elle se ferme automatiquement en fait à la fin. Donc là, il attend juste en fait les 15 secondes. Voilà, donc là, il a fermé. Là, mon cas de test, en fait, donc il a bien fonctionné. Parce que donc les cas de test sont en passe. Et on a vu en fait qu'il y avait une erreur parce que j'avais oublié d'écrire donc le nom de mon code test. Donc on oublie bien, on n'oublie pas les éléments. Par exemple, on doit voir les settings. Bon, les variables, ici, il n'y en a pas, mais on peut le mettre, comme ça on prend des bonnes habitudes. Les test cases aussi, on n'oublie pas donc les majuscules, le nom du cas de test. On n'oublie pas à chaque fois de mettre une bonne indentation avec les tabulations. Voilà, Open Browser, Select from List, by Index. Et là, 3. Donc on va essayer d'analyser pourquoi j'ai mis 3 et pas 4. Parce qu'on a vu ici que, en fait, ici, il y a une position, value, mais elle est vide. Voilà, elle est vide. Parce qu'on voit que ici, c'est vide. Donc on aurait dit 1, 2, 3, 4. Sauf que quand on utilise en fait la partie index, on commence par 0. Donc on dit 0, 1, 2, 3. Donc on comprend pourquoi ici, en fait, on a mis 3 et on n'a pas mis 4. Voilà. Donc là, on a mis ID input 13. Et ce qu'on peut faire éventuellement, c'est à la place de input, on va mettre on va mettre name. Et on va voir ce que ça va donner si je mets name à la place de ça. Donc je mets name égal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais relancer. Et on va voir ce que ça va nous donner. Donc à chaque fois, ça se lance donc sur cette fenêtre là. Donc ça, on voit bien que ça a bien fonctionné. Il a choisi directement métro. Mais vous voyez qu'en fait c'est très rapide. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que pour mieux voir, hop, voilà, je vais faire 2. Je vais mettre un slip 3. Comme ça on va bien voir à quoi sert aussi le slip. Donc il va faire en fait une pause. Et je vais relancer mon cas de test. Comme ça on va bien voir qui sélectionne bien en fait ma valeur. Voilà. Donc là on voit bien qu'il n'y a rien de sélectionné. Et maintenant il a sélectionné. Voilà. Donc ça c'est avec aussi le mot-clé slip. Donc il permet de faire des pauses. Voilà, donc bah, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie.